Bonsoir, bonsoir. Je m'appelle Malika, c'est mon vrai prénom de naissance, c'est pas un surnom. Et je vis en France et j'ai remarqué que là-bas, les gens, ils aiment bien me faire comprendre que mon prénom d'arabe colle pas trop avec ma gueule d'asiatique. Et des fois, il y a des gens, ils sont un peu trop explicites par rapport à ça. Un jour, j'ai pris à Neubert, le chauffeur me dit « Mais tu t'appelles vraiment Malika parce que t'as plutôt l'air de quelqu'un qui s'appelle Tfin Tfen Fon. » Mais non, je m'appelle vraiment Malika et c'est pas un prénom que j'ai choisi pour mieux m'intégrer en France. Si c'était le cas, ça m'aurait pas aidé en tout cas. Du coup, très souvent, on me demande mais pourquoi Malika? Comme si c'était une maladie. Et je réponds toujours que je m'appelle Malika parce que j'étais née, j'ai grandi au Kazakhstan. D'habitude, ça explique rien. D'habitude, on me pose encore plus de questions après. Souvent, on me demande, mais c'est quoi ton vrai pays d'origine? Et moi, je comprends pas pourquoi je vais mentir et utiliser le Kazakhstan pour ça. J'aurais pris quelque chose beaucoup plus cool, par exemple, le Tadjikistan. Après, une autre question fréquente, c'est quelle langue je parle. Et ma langue maternelle, c'est le russe, ce qui rajoute de la confusion. Mais de base, je devrais parler la langue kazakh, ça doit être ça ma langue maternelle, mais mes parents, pareil que les vôtres, j'imagine, ils m'ont pas appris la langue kazakh parce que ils trouvaient ça économiquement pas intéressant. Du coup, ils me parlaient en russe. Après, j'ai appris aussi l'anglais et le français, donc je maîtrise déjà 3 langues colonisatrices. Et en vrai, j'hésite à apprendre l'espagnol, le portugais, parce que je pense que ça peut déclencher des processus irréversibles dans ma tête. Mais en vrai, j'aime beaucoup la langue française, j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il y a plein de jolies expressions dedans. Et il y a une expression que j'apprécie énormément, c'est nique ta race. Parce qu'en fait... Vous êtes en train d'applaudir le niquage des races? Non mais en fait, c'est unique comme expression, ça n'existe pas dans notre langue. C'est spécifique à la langue française, ça comme phrase. Parce que toute ma vie, j'étais persuadée que les pires insultes étaient liées au niquage des membres de famille. Mais nique ta race, c'est beaucoup. C'est un tiers de la terre, quand même. Je me rappelle de la première fois que je l'ai entendu adresser envers moi personnellement. Je marchais dans la rue, quelqu'un m'a dit ni hao, parce que c'est ma vie en France. Et comme c'était pas la première fois que ça arrive, je me suis dit, cette fois-ci, pour la blague, je vais répondre en disant bonjour, comme on le dit au Kazakhstan. Du coup, j'ai dit assalamu alaikum. Elle m'a dit nique ta race. J'ai pas compris pour quelle race je prends exactement. Après, je découvre toujours, il y a pas longtemps, j'ai découvert une expression, c'était « il s'est fait rouler dans la farine ». Je me suis dit, c'est bien. Déjà, c'est mignon, et ça montre bien que la France est un pays de boulangers. Mais... je trouve que c'est trop mignon pour ce que ça veut dire. Il s'est fait rouler dans la farine alors qu'il s'est fait baiser, en fait. Après, il y a aussi des expressions que je trouve bizarres, mais c'est au niveau international. Partout, j'entends les gens dire la phrase « le chien est le meilleur ami de l'homme ». Et je comprends pas, c'est quoi comme amitié, en fait? À partir de quel moment, quand tu veux te promener avec ton meilleur ami, tu le mets sur en laisse? À partir de quel moment, tu mets de la bouffe devant le nez de ton meilleur ami et tu dis non? Un peu toxique comme amitié, je trouve. À partir de quel moment t'amènes ton meilleur ami chez le docteur et tu dis au docteur, je veux que tu lui coupes les couilles. Il y a un truc qui me fascine, c'est les perroquets. Parce qu'en fait, il y a des perroquets qui parlent. Et je trouve qu'on est trop calme par rapport à ça. Non mais vraiment, vous vous rendez compte, il y a une autre espèce sur cette terre, c'est des oiseaux, et ça parle notre langue. Et on les calcule pas. En plus, j'ai 29 ans, et j'ai appris il y a pas longtemps que les perroquets qui parlent, ils parlent vraiment. Parce qu'avant, je croyais qu'ils étaient en train d'imiter des sons pour rien, mais non, en fait, ils essaient de communiquer parce qu'ils ont des capacités intellectuelles d'un enfant de 4-5 ans. Et déjà, je trouve ça bizarre, pourquoi on n'apprend pas ça à l'école? Avec toute la merde qu'on nous apprenne pendant des années. Pas une seule fois, elles vont mentionner que tu peux devenir poteau avec un perroquet. Ça se fait pas. Du coup, j'ai passé plusieurs jours sur YouTube à regarder des vidéos des perroquets. Déjà, ça a grave niqué mon algorithme. Depuis, je vois des vidéos de perroquets tous les jours.
L'autre jour, j'ai vu un perroquet parler avec un autre perroquet sur FaceTime. Mais les vidéos les plus bizarres que j'ai vues, c'est les vidéos des perroquets qui parlent avec des enceintes comme Google Home ou Alexa. Parce que déjà, je pense que perroquet, il est pas au courant qu'il parle avec une intelligence artificielle. Et je pense qu'Alexa, elle est pas au courant qu'elle parle avec un perroquet. Et en même temps, le perroquet, il a capté qu'il pouvait passer des commandes sur Amazon. J'ai vu une vidéo, il y a un perroquet, il rajoute des trucs dans le panier d'achat. Et c'est des choses du genre de l'eau, des fraises, des cacahuètes, des trucs de perroquet, quoi. Et l'explication, c'est que dans la nature, ils sont très bavards, ils adorent parler entre eux tout le temps, toute la journée, gna gna gna. Et quand ils se retrouvent avec nous, ils croient qu'on fait partie de leur groupe de potes, et à cause de l'envie de s'intégrer et pouvoir communiquer avec nous, ils apprennent notre langue. Et je trouve que c'est beau. Je trouve que c'est beau que personne leur casse les couilles par rapport à leur accent. C'est pas pareil pour tout le monde. Je fais du stand-up et j'aime beaucoup, mais des fois, il y a des situations bizarres qui arrivent. Un jour, j'ai fait une presta dans un théâtre et après, je reçois ma fiche de paye. Et dans la partie pays de naissance, ils ont écrit Kazakhstan, mais dans la partie nationalité, ils ont mis autre asiatique. Juste autre asiatique. Parce qu'en fait, il y a les asiatiques et quand il y en a plus, il y en a d'autres. Tellement on est nombreux. J'aimerais aussi parler de dating sur Paris parce que j'ai remarqué que assez souvent, les mecs, ils aiment bien m'inviter dans les restos soit chinois, soit japonais. Parce que visuellement, je suis pas capable de digérer un autre type de bouffe bien. Après, ils sont là, ils me font des compliments sur mes capacités de manger avec des baguettes. Waouh, mais tu gères trop, c'est génial. Moi, j'arrive pas à faire comme toi, en même temps, c'est normal. Hein. Ça fait partie de ta culture. Et déjà, j'ai envie de dire, je complimente jamais des gens sur leur capacité de manger avec des fourchettes. Et manger avec des baguettes, je l'ai appris sur Paris grâce à toutes les invitations dans les restos chinois et japonais tout le temps. Et c'est tout pour moi, merci beaucoup, c'était Malika Sadikova.